luma wax yéena fuma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal. La grande faucheuse a une fois de plus frappé dans nos rangs. En effet, on a appris hier avec une douleur profonde et beaucoup de peine le rappel à Dieu de l'épouse du capitaine Dji Tendeng Tendeng, un officier de la marine marchande émérite dont le goût du travail bien fait n'a d'égal que son sens du devoir. La parole devant cette auguste assemblée qui, sans vouloir exagérer, réunit la sommité du personnel navigant du milieu maritime sénégalais. Nous sommes rassemblés ici pour aujourd'hui porter sur les fonds baptismaux une association qui va regrouper toutes les forces vives du milieu maritime. Mais cette association va naître en fait des cendres d'une ancienne union qui existe déjà. Et cette union dénommée UONAM a été créée un jour du 30 octobre 1988 lors d'une assemblée générale où étaient présents 25 officiers de la marine marchande dont le capitaine Dji Tendeng, le capitaine éploré. À l'ordre du jour de cette assemblée, qu'il y a eu depuis 25 ans, était inscrit la présentation, l'étude et l'adaptation du statut et du règlement intérieur de l'UONAM, l'élection du comité directeur du bureau et des questions diverses. C'est à l'issue de cette rencontre que l'UONAM, qui signifie l'Union des officiers navigants de la marine marchande, fut née. Cette union avait pour objectif de fédérer toutes les forces vives de la marine marchande, de constituer un rempart pour les futurs officiers qui étaient en formation et aussi d'être un interlocuteur fiable avec les autorités du milieu maritime sénégalais. Les espoirs étaient énormes quant à l'atteinte des objectifs. Mais hélas, cette association ne connut pas le succès, en tout cas escompté. C'est 25 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'une nouvelle génération d'officiers décida de relever à nouveau le défi. Comme le dit le slogan « Ensemble, relevons le défi » et de faire renaître cette association-là, mais de lui parer de nouveaux habits, de nouveaux atours, et de le rebaptiser ASOMAR, Association des officiers de la marine marchande. Cette association dénommée ASOMAR a pour objet de créer un lien entre les marins et le secteur maritime, de fédérer les esprits et les cœurs dans l'intérêt suprême de la corporation, de créer un cadre de concertation, de rencontres, d'échanges et de réflexion par le biais de plusieurs moyens et supports de communication, d'apporter un soutien actif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation maritime, d'émettre des avis et suggestions sur toutes les questions relatives au développement du secteur de l'économie maritime, de contribuer à l'amélioration de la formation et à l'intégration des jeunes marins dans la vie active, de participer à la valorisation du statut des marins de la marine marchande et enfin, ensuite de développer des relations amicales, culturelles et professionnelles avec d'autres associations nationales, africaines ou internationales qui partagent les mêmes objectifs et valeurs, d'apporter un soutien actif au développement socio-économique du Sénégal. D'une manière générale, enfin, cette association va mener toute action et procédure et procéder à toute opération de nature à aider directement ou indirectement à la réalisation de l'objet de l'association ci-dessous définie. Mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir répondu à ce rendez-vous de l'histoire, puisque aujourd'hui, nous voilà réunis pour réécrire l'histoire. C'est qu'il ne faudrait pas quand même que l'histoire se répète, puisque, comme je l'ai dit tantôt, l'UONAM a connu
en tout cas des difficultés dès le début. Et nous nous sommes dit que, vu la détermination et l'abnégation dont fait montre cette nouvelle génération de marins, que nous pouvons relever le défi. Il peut être énorme, le défi, il peut être grand, mais j'ai confiance en ces officiers et ces individus qui constituent la nouvelle génération, dans la mesure où, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais de par le passé, le Sénégal a connu d'autres, des compagnies maritimes qui n'ont pas fait long feu. Mais avec l'arrivée de cette nouvelle génération, le COSAMA, Consortium sénégalais des activités maritimes, porté par ces hommes et ces femmes de valeur, est en train de connaître une expansion fulgurante. C'est pour cela que je vous appelle, chers messieurs et madame, à faire preuve d'abnégation, de don de soi, de beaucoup d'efforts, parce que ce que nous voulons faire appelle à un sacerdoce. C'est quelque chose qui requiert beaucoup d'abnégation, qui requiert beaucoup de sacrifices. Une fois de plus, je vous remercie d'être venu. Comme il vient de bien le dire le chef Omar Niane, nous allons procéder au programme rapidement parce que déjà nous sommes en deuil et encore on a perdu beaucoup de temps. En attendant les autres, apparemment ils avaient un autre programme. Bon, nous allons procéder à une présentation brève. Chacun va se présenter parce qu'il y a certains d'entre nous qui ne se connaissent pas. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Ensuite, nous allons voir côté membres du bureau les gens qui se sont présentés afin de valider les postes. Et pour terminer, on va voir s'il y a des remarques ou bien recommandations à faire par rapport à l'association. Et on va terminer cette journée un peu en beauté avec un petit cocktail. Bon, tout d'abord, je vais laisser la parole à nos chefs qui sont là, s'ils ont quelque chose à rajouter. Et ensuite, on va procéder à une présentation. Chacun va se présenter. Chef mécanicien à l'Union des remorqueurs de Dakar. Je suis Elias Diallo, officier mécanicien en première classe. Je suis chef mécanicien à bord du Aline Sitoé Diatta présentement. Je ne vais pas me limiter seulement à la présentation. Moi, je voudrais faire un appel encore une fois à tous les officiers de la marine marchande et que leur dire que cette initiative vient peut-être de ceux qui sont présents ici, mais l'association est là pour tous les officiers. Et donc ma voix, je voudrais que ça porte loin, faire appel à tous ces officiers de venir nous rejoindre. Venir nous rejoindre, travailler ensemble comme une pirogue, rassemblons le maximum de rameurs pour arriver à bon port. Je vous remercie. Classe DPA CSO de COSAMA. Donc, juste rajouter sur ce que le chef Elias vient de dire, c'est vrai que cette association vient de naître, mais au-delà même de servir les officiers de la marine marchande, cette association devrait servir le Sénégal. Parce qu'actuellement au Sénégal, il y a pas mal de projets maritimes qui sont en train d'être mis en place. Et les officiers de la marine marchande devraient être au premier plan de ces projets-là pour aider l'État à pouvoir réaliser ces projets qui sera pour les marins, mais au-delà des marins, le Sénégal. Il y a pas mal de réglementations maritimes aussi au Sénégal où on est en retard. Actuellement, le code de la marine marchande est en train d'être révisé et les marins ne sont pas associés. Donc ce sera l'occasion pour cette association-là de pouvoir travailler avec les autres structures dans ce domaine-là. Tout le monde parle du pétrole au Sénégal. La réglementation nationale au Sénégal est muette là-dessus. Dans 2 ans, 3 ans, l'exploitation va commencer. Actuellement, il n'y a pas de marins sénégalais sur ces plateformes-là. Il n'y a pas de politique de protectionnisme des marins sénégalais dans le domaine du pétrole. Donc ce sera l'occasion pour notre association de travailler main dans la main avec l'administration sénégalaise, avec l'État sénégalais, pour que les marins puissent trouver quelque chose à faire à bord de pour l'exploitation pétrolière.
Donc il y a des défis qui nous attendent. Et ensemble, normalement, nous réussirons. C'est main dans la main. Et puis les autres, actuellement, pour cette Assemblée générale, on n'est pas nombreux. Mais une association toujours démarre à petits pas. Les autres suivront. Aujourd'hui, on va élire le bureau, mais au-delà du bureau, il faut que tout le monde travaille ensemble pour la réussite de cette association. Je m'appelle Guy Adama, je suis officier mécanicien de première classe, je suis DTA actuellement du COSAM. Donc, je salue cette initiative qui vient un peu tard même, je dirais, mais quand même qui vient à son heure parce que il est temps que les officiers qui sont les officiers sénégalais qui sont nombreux, qu'on puisse avoir un cadre de discussion et de dialogue qui pourra mûrir certaines idées qui vont contribuer au développement du maritime sénégalais. Parce que dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le maritime, c'est toujours fait sans les marins. On avait l'habitude, et jusqu'à maintenant, de voir tout ce qui est applicable tout ce qui nous est applicable, c'est d'autres personnes qui réfléchissent et qui le définissent. Il est temps que dans notre domaine, que dans notre secteur d'activité, que nous, officiers, qui sommes devant, qui sont les cadres supérieurs de ce secteur d'activité, que nous impactions les décisions et les orientations qui vont être prises dans le domaine maritime. Tout le monde sait que, à travers le monde et à travers l'Afrique, il y a beaucoup d'officiers sénégalais et il y a beaucoup d'officiers qu'on ne connaît même pas. Il est temps d'avoir un cadre qui va réunir tous ces officiers pour une fois de créer une association forte en génération d'idées et aussi montrer que le marin est un gestionnaire par excellence. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous cantonne uniquement dans la fonction d'officier. La fonction d'officier est juste un début. Parce que la fonction d'officier te permet d'avoir accès à un management. Parce que aujourd'hui, toutes les entreprises maritimes ici peuvent être dirigées par des officiers. Malheureusement, nous n'avons jamais eu un cadre de dialogue et de discussion. Nous n'avons jamais impacté les décisions qui se prennent ici. Lorsqu'on prend même des décisions pour les officiers, nous sommes absents. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on travaille à rectifier ça. Il faut qu'on travaille à montrer aux autorités, aux décideurs, qu'il y a des officiers qui sont là, et ces officiers-là, ils ont quelque chose dans la tête et ils peuvent être utiles au développement de la marine marchande sénégalaise. Bonjour tout le monde, je me nomme Oumar Daf et je suis élève officier chef de car à la passerelle de la Bord Diambogne. Et j'en profite pour cette occasion pour saluer cette belle initiative et j'espère qu'ensemble nous allons veiller sur la bonne marche de l'économie maritime et le bien-être des marins dans notre pays. Merci. Je m'appelle Ibrahim Saho, je suis élève officier chef de car passerelle à bord du navire à l'Institut Diatta. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je me nomme Daïmoda Diop, je suis officier chef de car passerelle. Actuellement, je suis lieutenant à bord du l'Institut. Donc, comme ils viennent tous de le dire, quand les commandants, nos différents chefs ont déjà tout dit, donc nous ne pourrons que encourager cette initiative. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'association, ce sera pour nous. Parce que nous sommes actuellement les jeunes. Et la majeure partie des gens qui sont là, le tranche d'âge ne dépasse pas 50 ans, on peut dire. Donc, c'est pratiquement des jeunes. Donc, tout ce qu'il y a à faire, ce sera de plus participer à la promotion et à l'insertion des jeunes dans le domaine maritime et aussi participer à la lutte active de nos différents droits. Parce que, quoi qu'on puisse dire, là où on décide dans le domaine maritime, il n'y a quasiment pas de marins, ce qui est pas normal. Donc, ce sera l'un des objectifs principaux que nous devons lutter
Nous devons lutter pour que les marins puissent assister aux différents points où on prend les décisions dans le domaine maritime. Je m'appelle Ibrahim Faye, officier chef de carpon de la marine marchande. Je m'appelle Ibrahim Kamara, capitaine 3000, capitaine à bord du navire Jambogne. Je m'appelle America, officier chef de car passerelle à bord du navire Jambogne. Merci. Je m'appelle Seydina Assania, officier mécanicien à bord de Aline Sitoé Diatta. Je m'appelle Aruna Nyan, officier mécanicien de première classe, second mécanicien sur ASD. Bonjour tout le monde, je m'appelle John Falissen, capitaine au long cours, commandant à Kosama. Je profite de ma présentation pour parler sur le slogan « Ensemble relevons le défi ». Parce que tout simplement, on dit en Wolof « Kutu ki ñu reer sa ginnaaw ». Et c'est ce qui se passe actuellement avec nous, les officiers de la marine marchande. Actuellement, on a eu l'occasion de se réunir pour relever ce défi parce que tout simplement, avant, il n'y avait pas suffisamment de navires sénégalais armés par des officiers sénégalais. À l'heure où nous sommes, nous avons Aline Sitoé Diatta, Agen, Jambogne, Djogé, Djilor, sans compter les officiers qui sont à l'URD, les officiers qui sont à la LMDG, sans compter également les pilotes. Donc cette association nous permettra ensemble de venir apporter notre soutien au développement socio-économique. Parce que tout simplement, avant, il n'y avait pas suffisamment d'officiers qui étaient présents ici au Sénégal pour pouvoir se réunir et créer une association et la faire marcher. Parce que tout simplement, réunir des hommes, c'est difficile, encore plus difficile de réunir des marins. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a des navires qui sont armés par des officiers sénégalais qui sont absents. Ces officiers ne sont pas là. Aujourd'hui, ils devraient être là, mais ils ont laissé leur procuration. Tout simplement, si tous les navires étaient là, on aurait peut-être plus de foule, malheureusement. Et je dirais pas malheureusement, je dis tant mieux pour nous parce que c'est ce qu'on veut. Il faut que les navires naviguent. Ils sont pas là, mais ils ont laissé leur dérogation. Je vous remercie. Je félicite vraiment l'idée. Donc j'encourage aussi. C'est notre raison d'être ici, tout le monde. Donc, et donc solennellement, moi je lance un appel à tout le monde ici réuni pour que ce slogan littéraire qui est donc ensemble relevons le défi soit donc concrétisé sur le terrain. Que concrètement on le voit. Donc pour tout ce qui gravite autour du maritime sénégalais et au-delà même de l'ensemble du territoire national. Et donc je veux que nous continuions à travailler comme ça, la main dans la main, tous réunis autour de ce nœud donc, qui est donc notre association, la SOMA, pour qu'au futur, les décisions qui vont donc tourner autour du domaine maritime soient donc notre credo de tous les jours, que toutes les décisions qui vont se prendre ultérieurement dans le futur se fassent, les décisions se fassent donc en concertation avec notre association. Et cela donc nous ne pouvons l'avoir qu'après un travail. Donc un travail sur le terrain, un travail donc soudé, la main dans la main, que tout le monde apporte au quotidien son soutien et donc son investissement personnel. Donc je vous remercie donc tout le monde et donc félicitations et du courage. Que l'association continue, que nous continuions à servir le maritime sénégalais, que nous continuions à servir notre nation. Merci. Avec votre permission, je voudrais rendre un honneur au commandant Badji, puisque nous savons tous et nous ne doutons pas du fait qu'il soit membre à part entière de cette association, mais l'Assemblée s'est réunie et a décidé de lui proposer d'être membre d'honneur du bureau, puisque nous connaissons tous combien est-ce que son emploi du temps est chargé. Vraiment, nous voudrions qu'il accepte cet honneur-là et qu'il nous fasse l'honneur d'accepter cette proposition
Et par cette même occasion, je lui donne le micro pour qu'il puisse dire 2 mots et ainsi marquer de son empreinte sa présence parmi nous. S'il vous plaît, Monsieur le Commandant. Merci. Je voudrais d'abord commencer par louer Allah subhanahu wa ta'ala qui a bien voulu nous accorder cette chance de vivre jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, féliciter ceux qui étaient à l'origine de cette idée noble. Idée noble parce que je sais que c'est au moins la 3e fois qu'au Sénégal, des officiers de marine marchande se retrouvent pour mettre sur pied une association qui n'a jamais abouti. Il y a même un statut qui a été obtenu vers les années, si je ne me trompe, vers les années 92 de l'amicale des officiers de la marine marchande et ce statut n'a jamais servi. En 2000, nous avons essayé de remettre sur pied la même association. On a même confectionné des cartes, ça n'a rien abouti. Aujourd'hui, je m'estime heureux de voir que même si le noyau, d'avoir un noyau dur sur lequel on pourrait s'appuyer pour faire changer le milieu maritime au Sénégal. C'est important. C'est important parce que personne d'autre ne viendra changer votre corporation. Vous avez opté pour être des marins, vous avez opté pour être des officiers de la marine marchande. L'amélioration dans tous les pays où le marin, l'officier de marine marchande est considéré, c'est un combat qu'il a eu à mener. En tout cas, c'est pourquoi je me suis très heureux de voir aujourd'hui des jeunes bien animés autour de cette table pour bâtir cette amicale. J'insiste là-dessus parce que je vais vous donner un détail. Aujourd'hui, vous tous, vous naviguez avec des brevets. Adama ne me dira pas le contraire. Quand nous naviguions à Petromarine, à Tankafrika, on y allait avec des attestations de compétences, des certificats de compétences. À chaque inspection, pour ceux qui ont fait le pétrole ou les chimiquiers, vous savez qu'à chaque inspection, vous avez un statutory derrière. Donc il a fallu se battre. Il a fallu se battre pour en arriver aujourd'hui au stade où les Sénégalais, les officiers sénégalais puissent naviguer avec des brevets. J'avais demandé en son temps au directeur de Tankafrika de venir à Dakar avec les certificats français et nous nous sommes inspirés de ces certificats. Ceux qui ont navigué en son temps savaient que les certificats étaient d'abord élaborés au niveau de l'école parce que la rencontre s'est effectuée au niveau de l'école et le directeur de l'école de formation maritime avait récupéré ces certificats. Donc il fallait établir les brevets au niveau de l'école de marine marchande, de l'école de formation maritime, ensuite pour les signer au niveau de la marine marchande en son temps. Donc, j'insiste sur le fait que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Il faut se battre. Il faut qu'on y croie pour y arriver. Vous prenez le cas de la France. Les officiers français se sont battus pendant très longtemps pour en arriver aujourd'hui à ce stade-là. Quelle est la différence avec vous? Aucune. Nous avons les mêmes compétences. Certains d'entre vous ont navigué à bord des navires français. Vous savez ce qu'ils valent. Donc il faut y croire. Et je pense que si on se serre les coudes, si tout le monde y croit, on va y arriver. En tout cas, ça peut ne pas être pour vous de tirer les profits, mais dites-vous que l'avenir du milieu maritime sénégalais il nous revient d'asseoir le soubassement qui nous permet des lendemains meilleurs. Si on ne le fait pas, nous perdons notre temps. Ils amèneront des Nigérians qui viendront naviguer au Sénégal, ils amèneront des Ghanéens qui viendront naviguer au Sénégal, alors que nous avons une école de formation ici, où même des Sénégalais se font former ailleurs et reviennent et ne peuvent pas vivre de leur profession correctement. Il faut se battre. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de voir tout le monde autour de cette table et j'espère, je crois fermement que des lendemains meilleurs seront assurés. Mais il faudra se battre, ce ne sera pas facile. Merci. J'oublie, de toutes les façons,
je considère que je sois membre d'honneur ou pas, je me considère comme un membre de cette amicale. Donc, je donnerai le meilleur de moi-même à chaque fois que le besoin se fera sentir. Merci. Nous vous remercions, mon commandant. Maintenant, sans plus tarder, nous allons lire un petit peu les membres qui constituent le bureau. Et ensuite, nous allons donner la parole au président nouvellement élu pour qu'il prononce le mot de la fin. Et cette assemblée se terminera par une collation. On vous invite à une collation pour terminer en apothéose. Permettez-moi seulement de rappeler qu'il y a des cotisations dont il faut s'acquitter et que ceux qui n'ont pas encore cotisé sont vivement priés de se rapprocher de la trésorière générale actuellement officielle pour s'acquitter de cette cotisation. Donc, comme président de l'association des officiers de la marine marchande qui a vu le jour aujourd'hui, 1er mai 2017, nous avons M. Thion Falissen qui a gagné le vote par 28 voix contre 4. Comme vice-président, il y a le candidat déchu Zachary Assar, M. Adama Gueye, M. Fodé Fadjaba. Comme secrétaire général, il y a M. Abdul Tanor Diaw. Et comme secrétaire général adjoint, il y a Ndaï Moda Diop. Le trésorier général de l'association, c'est Mam Aïta Diop Sen. Le trésorier général adjoint, c'est M. Elias Diallo. Les chargés de communication sont Mademoiselle Fatimbo et M. Modou Diallo. Comme commissaire au compte, nous avons M. Oumar Nian. Les assesseurs, les différents assesseurs sont M. Hassan Nian, Lamine Nian, M. Lamine Abdou Ndiaye, Badara Diop, Mohamed Mustafa Lo, Nar Faye, Oumar Daf et Ibrahima Kamara. Comme membre d'honneur du bureau, il y a le commandant Badji. Et excusez l'omission de taille que j'ai faite à la personne de Salimata comme assesseur. Le trésorier général adjoint et le postulant c'est Elias Diallo. Pour le poste de chargé de communication, j'ai pris la liberté de mettre 2 personnes pour ce poste-là parce que je pense que c'est un poste quand même assez lourd. C'est un travail assez difficile ou qui ne peut pas être fait par une seule personne. Donc, il y a le lieutenant Fatimbo qui avait postulé et le commandant Modou Diallo. Je pense que donc là, il n'y aura pas de vote aussi. On aura 2 chargés de communication. Pour le poste de commissaire au compte, j'ai cherché le poste où il n'y avait pas de concurrence et j'ai postulé là-bas. Le poste de commissaire au compte. Donc, je pense que là aussi, je me suis présenté à ce poste. Et pour les assesseurs, il peut y avoir autant d'assesseurs que voulu. Il fallait minimum 2 assesseurs. Là, on a comme assesseur Hassan Nian, Lamine Nian, le commandant Lamine Nian, Hassan Nian comme officier mécanicien, Abdou Ndiaye, je pense qu'il est officier mécanicien aussi, le lieutenant Badara Diop, l'officier Mohamedou Mustafa Lo, le second capitaine Narfaï et l'autre second capitaine Boura Kamara, donc Omar Daf, et la ravissante Salimata. Voilà, donc on va procéder au dernier vote qui est le vote du poste de trésorier général où il y a Mam Aïta Diop, Serigne Dieye et Lamine Ndong. J'espère que vous connaissez tous les candidats. Mohamed Ndong. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Serigne Dieye est officier mécanicien actuellement à bord du navire Djilor. Il a fait toutes ses armes ici au Kosama. Il doit avoir fait au moins 5 années ici parmi nous. C'est un grand travailleur et quelqu'un d'une probité morale irréprochable. Il y a aussi Madame Mam Aïta Diop qu'on ne présente plus.
Mam Aïta Diop qui est à la fois lieutenant et commandant en même temps. Donc pour des raisons que personne n'ignore ici. Hein? Donc elle aussi, elle est très motivée et nous la savons très travailleuse et très honnête. Mohamed Ndong qui a fait officier, lieutenant, à bord du Aline Sitoé Diatta, il a fait lieutenant à bord de pratiquement tous les navires. Il est actuellement second capitaine sur la Gaine. Il n'est pas présent puisqu'ils sont actuellement à Ziguinchor. Mais Lamine Ndong aussi, Mohamed Ndong aussi, est quelqu'un de très fiable sur qui on peut compter. Maintenant, à vos stylos, le choix est lancé. L'association et les candidats qui ont postulé sont John Falisen et Zakaria Boubou Aliassar. Le deuxième poste, c'est le poste de vice-président où il faudrait y avoir 2 vice-présidents au moins. Et pour ceux, il y a la candidature de M. Adama Gueye et de M. Fodé Fadjaba. Pour le poste de secrétaire général, il y a M. Abdul Tanor Diaw qui a déposé sa candidature et l'élégante Ndaï Moda Diop. Il y a aussi le commandant Modou Diallo qui voudrait bien faire partie occuper ce poste-là. Il y a le poste de secrétaire général adjoint qui est vacant. Donc je pense que les candidats pour le poste de secrétaire général déchus pourront peut-être se rabattre sur le poste de secrétaire général adjoint. Le poste le plus couru, le plus disputé, c'est le poste de trésorier général, pour bien sûr des raisons que tout le monde sait. Et il y a notre sœur bien-aimée Mam Aïta Diop qui a déposé sa candidature. Je vais emprunter les mots du secrétaire général Abdul Tanor Diaw en disant qu'ensemble, nous allons nous inscrire dans l'agenda maritime sénégalais. Nous allons créer, en plus de cela, nous allons créer notre propre agenda. Parce que qui dit maritime dit des agendas fixes, à savoir, il y a ce qu'on appelle le Seafarer Day, la journée du marin, qui va être célébré le 25 juin. Donc si rien n'est fait, l'association sénégalaise des officiers de la marine marchande organisera quelque chose. Il y a aussi le Maritime Day qui est célébré chaque année. Cette année, c'est le 28 septembre. L'association fera quelque chose aussi. Ce sera avec les différents services nommés précédemment ou bien seul, mais on fera quelque chose, Inch'Allah. Et certainement un dîner de gala chaque année. Il faut noter que chaque année, il y a des thèmes spécifiques pour ces journées spéciales, spécialement dédiées pour nous. C'est ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Association bi yàlla may ñu ci ndam inshallah nga xam ne jullit nañu ñu ñaan yàlla ci alquran keneen ku gëm leneen it ñaan ci li nga gëm bismillah ñu def sa fatiha salatu ala nabi bu waay mën ñu ñaan yàlla defal ñu ci ndam bu baax bismillah. Luma wax yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal li ci junne bësin dëggal ma bës